c'est relativement important de réussir à mettre en équation la justice civile et la justice sportive, pour la simple et bonne raison que la justice sportive, elle la déconne. Bon, ben, vous savez, si de temps en temps on pouvait mettre les arbitres à la peine de mort, ça serait pas plus mal. Hein. Je me sens tout à fait seul, mais j'aime bien être solitaire. J'ai aucun problème à ce niveau-là. C'est pas quelque chose qui me contrarie. Je sais que les fondements de mon dossier sont des dossiers justes. Et j'ai pas de raison de subir une injustice. J'ai les moyens juridiques, économiques, mentaux et intellectuels pour essayer de corriger les choses, et je vais le faire. Tapi n'a pas eu les couilles, à ce moment-là, d'aller au bout. Ce qui lui a coupé la tête. Le secrétaire de l'UEFA avait fait progresser à l'intérieur de l'UEFA une secrétaire comme directrice parce qu'il avait des affaires de droit de cuissage avec. Ça veut dire que j'ai une secrétaire dans mon bureau. Je lui dis, tu signes quelque chose au tribunal arbitral, et puis si j'ai des histoires de fuss avec, tu peux pas te plaindre au juge civil, tu dois aller au tribunal arbitral, il faut pas déconner quand même. En 2001, l'UEFA et la FIFA se sont engagés à ne pas avoir ce type de comportement vis-à-vis de la communauté européenne. Et la FIFA et l'UEFA, dans le cas qui nous occupe, c'est l'UEFA, peut être appelé à avoir une amende de 10% de leur revenu annuel si la communauté européenne dit effectivement vous continuez à violer ce que vous avez dit que vous ne violez plus. Ça veut dire que tu as peut-être 2,8 milliards de revenus et si tu as le 10%, c'est 280 millions d'amendes. Le procureur dit à Platini, président de l'UEFA, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a que la justice étatique est au-dessus de la justice sportive? Réponse de Platini, c'est une drôle de question. Il joue le rôle du bouffon du roi, il ne joue pas un autre rôle. Tant que je ne suis pas éliminé d'une compétition, la compétition ne peut pas trouver de vainqueur.